Je vais t'aider. C'est super sympa d'être venu, merci. Oh, c'est rien. Pour moi, ça compte. Ça me fait plaisir. Mon pote, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? laisse tomber, t'es pas à la hauteur, ok? Pourquoi tu dis ça? Il y a plein de mecs qui ont essayé avec elle, et ça a pas marché, alors... Regarde-moi bien. Qu'est-ce que c'est lourd? Je vais t'aider. Il est un peu gonflé, non? Parce que ça fait au moins une semaine qu'il est dans la rivière. Il s'est noyé? Peut-être. Il a une blessure par balle dans la poitrine, mais... on en saura plus quand j'aurai fait l'autopsie. Il a dû se dire qu'un plongeon dans la rivière lui ferait du bien. C'est évident que quelqu'un l'a balancé à l'eau. C'était une blague. Alors une très mauvaise blague. On a une pièce d'identité? Personne n'a senti l'odeur de décomposition? Dans cette rivière qui est une vraie décharge? Celle-là, elle est drôle. D'accord, vous êtes sûr? Très bien, je vous remercie. Notre noyé ne correspond à aucun signalement de personne disparue. Et de ton côté? Aucun résultat. Le portrait robot a été fait? On l'a envoyé à tous les journaux. Peut-être qu'il vivait pas à Nairobi. Tu lis jamais les journaux? J'aime pas la fiction. Ton inconnu, il s'appelle James Gitao. C'est un journaliste financier. Vous avez encore besoin d'aide pour faire votre boulot, lieutenant? Si j'ai besoin de ton avis pour faire un bon investissement, je te le ferai savoir. Je ne le connaissais pas depuis longtemps. Mais c'était quelqu'un de très gentil. Quelle horreur, c'est terrible. En effet. Et comment il... Pour l'instant, cette information est confidentielle. Le métier de journaliste devient risqué. Nombre d'entre nous sont morts alors qu'ils cherchaient la vérité. Avant, je couvrais les meurtres, mais c'est devenu beaucoup trop dangereux. La violence, les menaces de représailles. C'est pour ça que j'ai voulu passer aux infos financières. Et il arrive ça. La presse n'est plus en sécurité. Est-ce que quelqu'un avait des raisons de lui en vouloir? À James? Non, je vois pas. Il était plutôt du genre réservé. Et il bossait sans arrêt. Il travaillait sur quoi ces derniers temps? Les mouvements sur les marchés, l'analyse des transactions financières, des trucs comme ça. De temps en temps, il couvrait des sujets en rapport avec ces thèmes. Mais rien de spécial à ma connaissance. Tout est ici. Si je peux encore vous aider, faites-moi signe. Mon Dieu, c'est horrible. Merci. On va retrouver celui qui a fait ça. Données financières, communiqués de presse provenant de différentes sociétés. Il y en a des tas et des tas. S'il n'était pas mort d'une balle dans la poitrine, il serait mort d'ennui. On trouvera rien d'important ici. S'il vous plaît. Il nous faut l'adresse du domicile de James. Oui, bien sûr. Il avait donné un contact en cas d'urgence? Non, aucun. Il n'y a rien dans les dossiers du personnel. Je vous donne son adresse. Les dames d'abord. Comme c'est gentil.
de femme, pas d'enfant, pas de petit ami, pas d'amis. Et il était journaliste financier. Ce type est de loin la victime la plus ennuyeuse que j'ai jamais vue. Pourquoi quelqu'un aurait voulu sa mort? Quelle que soit la raison, on dirait que le tueur l'a trouvé et l'a emporté. Des pages de rapports financiers. T'as un stylo? Pourquoi faire? Je veux noter les noms de plusieurs de ces entreprises. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Waouh! Avant moi, ton coéquipier, c'était un chien ou quoi? T'es très drôle en ce moment. Silas, j'ai trouvé quelque chose. Tu crois qu'une des sociétés sur laquelle il enquêtait l'a fait exécuter? Peut-être bien. À cause de quoi? D'une mauvaise critique? Pourquoi pas? Je croyais qu'un article valait mieux que pas d'article du tout. Il a dû dénoncer un truc scandaleux. Il y a juste un souci. Si c'était ça, on en aurait entendu parler. Il a peut-être été tué avant d'avoir fini. Quoi qu'il en soit, ce meurtre me rend malade. De toutes les affaires qu'on a traitées, c'est celle-là qui te rend malade. On a absolument besoin de la liberté de la presse. Le public a besoin d'avoir de vraies infos, pas de savoir qui couche avec qui. Avant que tu partes en croisade pour changer le monde, on peut d'abord résoudre cette affaire. Tu te fous de la liberté de la presse? Non, je m'en fous pas, ça compte pour moi. Mais pour l'instant, notre boulot, c'est de résoudre ce meurtre. Quoi? L'appareil est protégé par 2 algorithmes de chiffrement. Et ça va poser un problème? Tu rigoles. C'est pas normal pour un appareil de ce genre. Je confirme. Un cryptage type AES? Ouais, ça y ressemble. Mais comment tu peux savoir ça, toi? Contrairement à mon coéquipier, moi j'ai suivi des cours. Très drôle. Bon. Ils ont utilisé un cryptage symétrique, avec des blocs de seulement 128 bits, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. En combien de temps tu peux le craquer? En 2-3 minutes grand max. Tu es impressionnant. Non, ce qui est impressionnant, c'est comment t'as foutu ce type bourré à terre la semaine dernière. T'es au courant? Ouais. Ou t'as entendu cette histoire? Tout le monde parle que de ça. Il paraît qu'il faisait 2 fois ta taille. Exact. J'ai pas l'habitude de m'attaquer à des mecs aussi petits. Super. T'es une vraie terreur. C'est bientôt fini. Et voilà. Merci Isaac. Y a pas de quoi. Y a pratiquement rien là-dedans. Ça doit être un second téléphone. Probablement. Regarde, Une confirmation pour un Airbnb. ça date d'il y a un mois. Vérifie le journal des appels. Alors ça, j'y aurais jamais pensé. Un seul numéro? Nous sommes désolés. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. On ira faire un tour à cet appartement demain à la première heure. Tu fais quoi? J'envoie un texto à ce numéro. On sait jamais. Ok, à demain. D'accord. J'y vais, je dois préparer le dîner pour Yaro. Ah, au fait, comment il va? Il a 16 ans. Monsieur Guitao ne m'a pas prévenu de son départ. Et vous avez pas trouvé ça étrange? Le paiement n'a pas été refusé. Ouais, c'est ça le plus important. Bon, passons. Vous pouvez nous laisser.
Encore des articles de presse? Non, des pièces comptables de la société Bright Horizon. Et des notes. Des tonnes de notes. Bright Horizon? C'est une ONG, non? C'est ça. Ils gèrent plusieurs orphelinats en ville. Ok. On dirait que James faisait un rapport sur leurs activités, ou alors... Ou alors? Pourquoi il aurait gardé tous ces documents? Bah, tu viens de le dire. Il faisait peut-être un article sur eux. On va rapporter tout ça au poste. Merci. C'est bien ce qu'on pensait. D'après ses notes, il menait une enquête sur les comptes de Bright Horizon. Mais pourquoi? Je croyais qu'il s'intéressait au marché boursier, à l'analyse financière. Ouais, c'est curieux. Surtout que parmi ces notes, il n'y a pas grand-chose à part des questions à propos de certains budgets et des dépenses. Wow. Franchement, pour moi, c'est du grec. Il faut qu'on fasse appel au service d'un expert comptable. Ça risque de coûter cher. Tu comptes en parler au chef? Me parler de quoi? Oh, chef. McKenna avec quelque chose à vous demander. On aimerait qu'un expert comptable analyse le contenu de ces documents. Est-ce que vous êtes en train de faire une demande de frais hors budget? C'est indispensable à l'enquête et nous, on n'a pas les compétences pour les lire. Achetez des lunettes. Kibo, Ça parle de débit et de crédit. Vous n'avez jamais fait de budget? Vous devriez être capable de déchiffrer ça. D'accord. J'ai passé en revue tous ces documents. Et j'ai remarqué des choses pour le moins inhabituelles dans les comptes de Bright Horizon. Comment ça? J'ai remarqué que 4 sociétés facturent à Bright Horizon un demi-million en moyenne chaque mois. Ne serait-ce que l'an dernier, la somme totale qui leur a été versée était de 24 millions de shillings. On parle de quelle boîte, là? Et c'est là que ça devient intéressant. Voyez-vous, ces entreprises ont toutes été créées à la même époque il y a 5 ans. Mais aucune n'a enregistré le moindre bénéfice. Et aucune de ces sociétés ne fournit les produits de base dont Bright Horizon pourrait avoir besoin, tels que des médicaments, des vêtements, de la nourriture. Et elles ne fournissent pas non plus les services qui seraient utiles à une ONG. Bright Horizon les paierait pour quel type de service? Eh bien, selon ce qui apparaît sur les factures, c'est pour des services de conseil. Et c'est rare qu'une ONG ait recours à ce genre de service? Ce n'est pas si rare. Mais recourir à 4 sociétés différentes, ça, c'est un tout petit peu exagéré, vous ne croyez pas? Qui possède ces entreprises? Voici la liste des 4 sociétés en question, et le nom de leurs propriétaires. Autre chose, les documents que vous avez trouvés dans la mallette, le public ne peut pas y avoir accès directement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ça signifie que quelqu'un au sein de Bright Horizon a remis ces documents à la victime. Un lanceur d'alerte? À vous de le découvrir, lieutenant. On en a eu pour notre argent. Carrément. T'as vu son bureau? Je vais changer de boulot, moi. D'abord, tu vas devoir apprendre à faire un budget. Bingo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une réponse à mon message. Le cimetière, dans 1 heure. Vu ta façon de conduire, on y sera. Je trouve pas ça drôle. Moi non plus, crois-moi. Il a peut-être eu peur. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Que j'étais le lieutenant McKenna et que je voulais lui parler de la mort de James Kitao. T'as joué franc jeu. Et voilà où ça nous mène. Lieutenant. Voici mon coéquipier, le lieutenant Silas. Et vous êtes? Moi, je m'appelle John. Enchanté, John. Je suppose que vous connaissiez James Kitao? Quels étaient vos liens avec lui exactement? Je travaille... Tout va bien, vous n'avez aucune raison d'être tendu. Je veux pas finir comme James. Désolé. Tout ça est vraiment très stressant.
suis un des comptables de Bright Horizon. C'est vous qui lui avez donné des informations confidentielles? Pourquoi? Je pouvais plus rester les bras croisés devant ce qui se passait. On est censé veiller sur les enfants, les protéger. Mais qu'est-ce qui se passait? Monsieur Jebet a commis des détournements de fonds. Monsieur Jebet? Robert Jebet, le directeur financier. J'ai découvert qu'il était lié à plusieurs sociétés, qui nous facturaient des services de conseil sans qu'il y ait aucune prestation de leur part. Et de quelle nature sont ces liens? Le propriétaire de ces sociétés, Alfred Daffé, est le beau-frère de Monsieur Jebet. Vous avez donné ces informations à James Guitao? Oui. Et quelques semaines plus tard, il est assassiné. Je vous en ai trop dit. Il faut que je parte. Vous devrez peut-être venir témoigner à la barre. Vous êtes sérieuse? Après ce qui est arrivé à James? On se connaît pas. Et on n'a jamais eu cette conversation, s'il vous plaît. Il était terrorisé. Ouais, d'habitude, ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Il y a forcément un lien. C'est pas hyper solide, mais c'est une possibilité. Il y aurait un lien entre le directeur d'une des plus grandes ONG de cette ville et le meurtre d'un journaliste? Oui. Apparemment, il enquêtait sur des allégations de détournement de fonds commis par le directeur. C'est ce que prétend votre mystérieux informateur? Si vous l'aviez vu, il était mort de trouille. Peut-être parce que vous l'avez rencontré au cimetière. Kebo. Bon. Au fond, qu'est-ce que vous avez? Un prétendu comptable qui peut être un simple gardien, ou un employé mécontent, ou un stagiaire qui veut jouer un mauvais tour. À côté de ça, vous avez des documents financiers qui indiquent que plusieurs entreprises gérées en toute légalité par le beau-frère du directeur ont facturé leurs services à l'ONG. Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour relier le directeur au meurtre. Mais suffisant pour l'interroger, monsieur. Allez-y sans faire de vagues. Excusez-moi, monsieur. Voici les lieutenants Silas et McKenna. Et voici monsieur Robert Jebet. Lieutenant? En quoi puis-je vous aider? Je vous sers un verre? Non, merci. Est-ce que le nom de James Guitao vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. C'est le journaliste qui a été tué il y a environ 2 semaines. J'ai entendu la nouvelle aux infos. Saviez-vous qu'il préparait un article sur votre société? Je n'étais pas au courant. Donc vous n'avez jamais rencontré James Guitao? Non, jamais. Il écrivait des articles sur quoi? Monsieur Guitao travaillait pour le Times comme journaliste financier. Je vois. Eh bien... Comme vous le savez, je dirige une ONG. Nous n'avons pas grand-chose à voir avec le monde de la finance. Bright Horizon est sur le terrain depuis plus de 10 ans, et durant toutes ces années, nous avons fourni un logement, de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux à plusieurs milliers On d'orphelins. a lu le descriptif de vos missions. Vous avez accompli des choses extraordinaires, monsieur Jebet. Je vous remercie, lieutenant. Monsieur Guitao s'intéressait de près à des transactions louches effectuées entre Bright Horizon et 4 sociétés de conseil. Des transactions louches? Je ne suis pas sûr de vous suivre, lieutenant. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Et nos comptes sont soumis à des contrôles très stricts, comme le prévoit la réglementation publique. Est-ce que vous connaissez les sociétés BLM Works, Garden Consulting, Wakilishi Builds et Impact Solutions? Ces noms ne me disent rien comme ça. Mais nous travaillons avec beaucoup d'entreprises. Écoutez, je suis sincèrement désolé. Je suis attendu en réunion. Et étant donné que cet entretien tourne à l'interrogatoire, je vais vous demander d'adresser vos questions directement à mes avocats. Merci de nous avoir reçus.
Faites en sorte d'effacer toutes les traces. Je trouve rien. T'es sur sa page? Y a pas grand-chose. Et son rédacteur en chef, il t'a répondu? Oui, il n'a pas d'autres informations utiles à nous communiquer. Stop. Quoi? Remonte un peu. Un ex-collègue et ami a l'air de lui souhaiter bonne chance. Il a identifié son ami. Va sur son profil. Regardez qui nous rejoint dans le 21e siècle. Tu t'arrêtes plus. Va sur son fil d'actualité. Descends. Encore. Là. On dirait qu'ils font un pot de départ dans un bar. Il a aussi identifié le lieu. Clique dessus. Et voilà. Ça vaut le coup d'aller voir. Qu'est-ce que je vous sers? On aimerait vous poser quelques questions sur un homme, peut-être un client à vous. Allez-y. Vous le connaissez? James, ouais, il est très sympa. Il s'assoit toujours au fond. Est-ce que vous le connaissez bien? Non, sans plus. Il est généreux. On discute un peu, mais la plupart du temps, il bosse sur son ordinateur portable. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines. C'était un lundi. Oui, c'est ça. Je m'en souviens parce que d'habitude, il est seul, mais ce jour-là, il y avait 2 gars avec lui. Il va bien, au moins? Ils sont restés longtemps avec lui? Je m'en souviens pas. 1 petite heure, peut-être? J'en suis pas sûre. Mais ça a chauffé entre eux. J'entendais la voix de James à travers la salle. Il avait l'air en colère. Mais je crois que c'était seulement à propos de sport. Et ensuite? Il s'est levé et il est parti. Il a même pas fini son verre. Et les 2 autres hommes? Ils sont partis tout de suite après lui. Vous pourriez nous dire à quoi il ressemblait? Non, je crois que je me rappelle plus d'eux. Et les caméras, elles fonctionnent? Oui. Il faudrait qu'on ait accès aux vidéos de ce lundi. D'accord. Je vais chercher mon patron. Est-ce que James va bien? Il lui est rien arrivé de grave, j'espère. On dirait que ça se passe plutôt bien entre eux. Ça, c'est le bon moyen pour éviter de payer l'addition? On a des images de l'extérieur? Ouais, j'y arrive, t'inquiète. C'est la dernière fois qu'il a été vu. On va lancer un appel à témoins pour recueillir des infos sur eux. Grouille-toi. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un vient d'appeler en disant qu'il a reconnu l'un des gars. C'est du rapide? C'est vous le gardien de l'immeuble? Bonjour, lieutenant Silas, et voici le lieutenant McKenna. Hé, s'il vous plaît! Arrêtez-vous! Stop! Il est où? Par ici! Vite!
t'es enfui? Hein? Non! Silas! Enfoiré! Silas! C'est grave? Vous avez eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être pire. La balle a traversé le bras. Ça lance. Ne fais pas l'homme fort qui souffre en silence. Tu peux crier si t'as mal. Moque-toi. Faut aller fouiller sur l'appart. Vérifier s'il y a un lien avec... La vache. Ça fait mal ce truc. T'as besoin de repos, rentre chez toi. Je vais y aller seule. Ça va me prendre un peu de temps. J'y vais, je vous laisse faire. J'ai un autre boulot pour toi. T'as oublié ton code, c'est ça? J'aimerais bien. Mon fils m'envoie sans arrêt des messages en réclamant de l'argent. Ah, je vais regarder. C'est pour toi. En quel honneur? Pour ton courage. C'est bon, arrête. Monsieur n'est pas d'humeur. J'ai relevé un grand nombre d'appels, entrant ou sortant provenant du même numéro. Et t'as essayé d'appeler? J'ai appelé de plusieurs téléphones différents, mais pas de réponse, pas de messagerie. Fallait s'y attendre. On n'a rien sur le deuxième type du bar? Rien du tout. Il est temps de rendre visite au beau-frère de Monsieur Jebet. Je suis d'accord. N'oublie pas de les passer sous l'eau. Alfred Daffé. Chut. Alfred Daffé. Vous pouviez pas vous taire, espèce d'idiote! Vous pouvez répéter ça. Oh. Des agents de police. En quoi puis-je... Lieutenant. Silas et McKenna. Vous savez, l'espèce d'idiote. Mes excuses, lieutenant. J'ai malheureusement tendance à perdre mon calme sur un parcours de golf. En quoi puis-je vous aider? BLM Works, Garden Consulting, Wakilishi Bills et Impact Solutions. Est-ce que vous connaissez une ou plusieurs de ces sociétés? Je les connais toutes. Elles sont à moi. Quelles sont les prestations que vous fournissez à Bright Horizon?
Bright Horizon? Ce nom ne me dit absolument rien. Vous n'avez jamais été en relation avec Bright Horizon? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi cette question? On a des documents qui le prouvent. Je suppose que le nom de James Guitao ne vous dit rien non plus. Non, je ne crois pas connaître cet homme. Vous en êtes sûr? Je n'ai jamais fait affaire avec cette ONG. Et je ne connais aucun James... Guitao. Guitao. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais finir mon trou. On se reverra bientôt. Ce type me donne vraiment envie de vomir. On va demander si on peut organiser une surveillance. Kebo va adorer ça. Eh, t'avais noté le numéro? Monsieur Djebet. Allez-y. Merci. Monsieur Djebet, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez des rumeurs qui circulent sur Bright Horizon? Ce ne sont que des rumeurs, rien de plus. Nous soutenons des causes plus que respectables en versant des millions. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas que les Kenyans et que les Africains prospèrent. Monsieur Djebet. Oui? Est-il exact que Monsieur James Guitao menait une enquête sur votre ONG? Eh bien, j'ai appelé son rédacteur en chef qui a confirmé que Monsieur Guitao écrivait un article sur Bright Horizon, mais le contenu de cet article n'était en aucune façon une enquête sur nous. Il m'a assuré que l'article soulignait les incroyables efforts réalisés au fil des ans par Bright Horizon pour protéger et soigner les orphelins. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Djebet, avez-vous quelque chose à voir avec le meurtre de James Guitao? Bien sûr que non. Robert Djebet, je vous arrête pour détournement de fonds au titre de l'article 45 de la loi contre la corruption et les délits économiques. Vous avez le droit de garder le silence et vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Vous avez mon blé? Naturellement. Notre deuxième inconnu. Ça n'a pas l'air de te surprendre. Toi non plus. Quelqu'un fait le ménage. Y a des témoins? Aucun. Et les caméras marchent pas. T'as trouvé quelque chose sur lui? Ses clés de voiture. Et sa voiture? Elle est vide. On n'a rien pour l'identifier. Le ménage a été fait à fond. Je dirais qu'il y a des traces de lutte. Avec le tueur? Possible. Ça, ce sont des pneus chers, vu le type de rainure. Les pneus chers, ça se trouve,
sur des voitures chères. À quoi tu penses? Je suis sûr que Jebet l'a fait exécuter. Mais on n'a aucune preuve. Il n'y a aucun parcours de golf dans le coin. Qu'est-ce que je fais ici? Tout ceci est absurde. Mes avocats ne vont faire qu'une bouchée de vous et vous allez atterrir à la circulation. Qu'est-ce que c'est? Qui est ce type? Vous ne savez pas qui est cet homme? Non, absolument pas. Vous devriez. Vous l'avez tué. Vous avez perdu l'esprit? Avouez tout de suite. Contre elle, vous n'avez aucune chance. Comment je peux avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Nous avons fouillé votre nouvelle Mercedes. Un petit conseil. Quand vous commettez un meurtre, veillez à ce qu'il ne reste aucun indice. Non, mais vous êtes cinglé. Non. Je suis juste une espèce d'idiote. Nous avons trouvé ceci sur la scène de crime. Même couleur, même marque. C'est une coïncidence, rien de plus? Je vois. Ce bout de tissu est identique à celui de la chemise portée par la victime. Nous l'avons trouvé accroché à la plaque d'immatriculation de votre voiture. Vous risquez la prison à vie. Vous pourrez peut-être travailler votre putting en cellule. Mais sans putter, bien sûr. Et puis sans balle. Mais bon, vous pourrez toujours faire les mouvements à vide. On m'a forcé à le faire. Sinon, c'est moi qui aurais été tué. Et je suis toujours menacé. Par qui? À votre avis? Robert? Continuez. Dites-nous ce que vous savez. Je veux être protégé. Bien sûr. On va vous emmener dans un bel hôtel avec un parcours de golf privé. Vous avez commis un meurtre. Vous irez en prison, Alfred. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je suis mort. Nous allons en référer au procureur. Il pourra retenir des charges plus légères contre vous et prévoir des conditions de détention plus souples si vous nous dites ce que vous savez et si vous êtes prêt à témoigner. Vous pouvez être sûr que Jebet sait qu'on vous a arrêté et il a envoyé personne pour vous aider. Vous ne lui devez rien. C'est vous qui possédez BLM Works et Garden Consulting? Seulement sur le papier. C'est Robert, le vrai propriétaire. Et peut-être plus encore. Avez-vous des contrats avec Bright Horizon? Oui. Pour des services de conseil? Bien sûr que non. BLM et Garden Consulting ne sont qu'une façade. Elles sont payées seulement pour exister. Comment Jebet détourne-t-il ces sommes à son profit? Les paiements sont faits par virement bancaire. Ensuite, les fonds sont transférés et déposés sur un compte en Europe. Je ne reçois que 5% en échange de mes services. Je suis un salaud bon marché. Et James Guitao a eu vent de ces transactions. Oui. Je sais pas exactement ce qu'il avait découvert, mais il posait beaucoup de questions à droite à gauche sur nos finances. Ensuite, on a su que quelqu'un lui avait fourni des informations confidentielles. On a essayé de le convaincre de laisser tomber son enquête, mais il n'a rien voulu savoir. C'est Jebet qui a pris la décision. J'imagine que vous savez tout le reste. Mesdames et messieurs, monsieur le juge, l'accusation va prouver que monsieur Robert Jebet, directeur financier de Bright Horizon, a détourné des millions de shillings de sa propre entreprise, qui avait été créée pour subvenir aux besoins élémentaires des membres les plus vulnérables de notre société, les orphelins.
Ce sont ces enfants que le prévenu était censé aider. Mais au lieu de ça, il s'est aidé lui-même. L'accusation va prouver. Nous allons montrer qu'au-delà de tout doute raisonnable, le prévenu a trahi non seulement l'ONG qu'il a fondée, mais aussi les enfants dont il devait protéger les intérêts. Monsieur Robert Jebet a porté atteinte à un idéal. Un idéal qui repose en grande partie sur la confiance et la générosité des donateurs. Aujourd'hui, ces généreux donateurs hésitent à continuer leur action à cause de la cupidité sans limite, de l'égoïsme des gens comme Monsieur Jebet. Je demande à la Cour de condamner cet individu. Faites-en un exemple. Pour envoyer un message fort, que des actes aussi inhumains ne doivent jamais rester impunis. J'ai terminé. J'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar. Et comment est-ce possible qu'un procureur et des policiers veuillent à tout prix m'accuser de détourner les fonds de mon organisation? Je ne vois que la jalousie pour expliquer ça. Sous ma direction, Bright Horizon a mis la barre très haut en matière d'action humanitaire. Mon travail a permis à des centaines, à des milliers d'enfants de survivre, de s'épanouir. L'ancien directeur n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Nous avons secouru beaucoup d'orphelins. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Monsieur Jebet, comment gagnez-vous votre vie? Je suis un homme d'affaires. Vous pouvez vérifier mes comptes. Oui. Je fais des bons investissements. Oui, je gagne bien ma vie. Mais ça, ce sont des affaires d'ordre privé. Ces personnes qui m'accusent, je leur fais bien trop d'honneur en leur donnant des explications. Votre honneur n'est pas jugé ici, Monsieur Jebet, même s'il aurait dû Monsieur le l'être. juge. Monsieur le juge, nous sollicitons une brève suspension d'audience. Très bien. L'audience est suspendue. Nous reprendrons la séance dans exactement 60 minutes. Monsieur le juge? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Ces toilettes sont réservées au juge. J'aimerais vous parler quelques minutes. Je suis en audience. Prenez rendez-vous auprès de ma secrétaire. Il s'agit d'une affaire privée. Vous avez 1 minute. De graves accusations sont portées contre Monsieur Jebet. Allez au but. Votre clairvoyance va vous permettre de rendre la justice et nous vous en sommes reconnaissants. Reconnaissant. Dans un tribunal, ce n'est pas toujours la justice qui l'emporte. Parfois, c'est celui qui fait le spectacle, parfois c'est l'orateur le plus habile qui fait pencher la balance de son côté. Eh bien, je suppose que vous avez à cœur de soutenir nos œuvres caritatives, qui sont si utiles à tous. En effet, avec votre appui et grâce aux dons généreux que nous ne manquerons pas de faire, nous aimerions continuer à soutenir ces œuvres caritatives. J'ai évalué et étudié les éléments à charge présentés devant ce tribunal. J'ai entendu les arguments avancés
par l'accusation et la défense. Je déclare Robert Jebet non coupable. Quoi? Par conséquent, les charges qui pèsent aujourd'hui contre le prévenu sont levées. Non, c'est pas vrai. Toutes les preuves étaient là. Jebet était clairement coupable. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Parfois on gagne, parfois on perd. Arrête, Silas. La semaine a été longue. Rentre et repose-toi. On se voit demain.